Aujourd'hui, on est à la polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper pour rencontrer un groupe d'élèves spécial. C'est des élèves avec des déficiences intellectuelles. Ils vont nous montrer leur quotidien, ils vont nous montrer ce qu'ils font tous les jours. Ils vont nous faire découvrir un petit peu leur monde et moi, je vais leur faire découvrir des nouveaux produits. J'ai hâte de les voir. Ouais, Bravo. fini, on change. Magali, c'est ton tour. Ouvre bien tes oreilles. Je t'en mets quelques-uns devant toi. Tu vas trouver une blouse rayée, vert et mauve. Rose et mauve, désolée. Normal, oh! Effectivement. Parfait. Bonjour tout le monde! Bonjour. Wow, qu'est-ce que vous faites? Regarde. On fait du travail. Oh, vous travaillez, est-ce que je peux venir vous voir? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait comme travail, Brandon? Il faut qu'on trouve Bien sûr! des vêtements. Alors, on est à la polyvalente des Abénaquis, dans la cuisine. Et j'ai entendu parler, Nathalie, que vous avez un programme quand même un peu spécial, unique. Alors, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui. Bien, ici, c'est la cuisine qui est utilisée par tous les élèves de l'école, mais particulièrement par notre groupe, qui est le groupe IVSP, Initiation à la vie sociale et professionnelle. C'est un groupe de 10 élèves en déficience intellectuelle moyenne qui apprennent au travers les compétences de la vie de tous les jours. On utilise souvent la cuisine pour venir cuisiner, mais on fait aussi toutes sortes de choses. Mais la cuisine, c'est un lieu assez fréquenté, puis il y a plein de choses qu'on peut faire avec nos élèves en venant cuisiner ici. Dans des tâches un peu connexes, mais Oui. ça leur fait développer un peu des manuels, Oui. un côté plus autonomie, je pense. Oui, hein, oui, c'est oui. ça, parce que c'est pas une classe qu'on va étudier avec du papier puis des Très crayons peu. toute la journée, là. Très, très peu. Comme une recette, pour nous, ça peut être sur toute une journée. On cherche la recette sur Internet, on sort les ingrédients, on fait une liste, on peut regarder les prix pour les achats, on les apporte avec nous à l'épicerie, on achète les choses, on revient ici, on fait la recette, on déguste. C'est OK, c'est vraiment de A à Z. Très, très large de A à Z, oui. OK, fait que dans le fond, eux autres, ils apprennent à travers un peu le quotidien. Oui, tout à Donc, fait. vous intégrez comme Oui. le programme aide les élèves à intégrer un peu au côté social, au côté de la société, à travers les tâches que vous leur Pour donnez. qu'ils soient capables d'arriver à la maison, puis on fait des choses simples pour qu'ils soient capables de le refaire à la maison avec leurs parents ou seuls aussi, là. Ah, donc vous développez aussi leur côté estime de soi, Oui. dire une fierté. Hey, j'ai appris ça aujourd'hui. Ils sont très fiers. Ils sont fiers de déguster leur recette. Ils sont fiers aussi parfois de l'apporter à la maison pour partager avec les membres de leur famille. Wow. Puis c'est une grande fierté. Puis oui, ça travaille l'estime aussi. Et dis-moi, Nathalie, c'est quoi ton défi quotidien? Parce que c'est sûr que c'est quand même un groupe spécial. Ils ont quand même des défis. Parle-moi un petit peu ce côté-là. Bien, c'est des impliqués parce qu'il y a 10 élèves, mais chacun avec des défis différents, des forces différentes. Puis c'est d'utiliser les forces puis les aptitudes de chacun. Comme par exemple, pour une recette, bien, certains vont être habiles pour couper, pour faire la recette concrètement. D'autres ont des problèmes de motricité fine, donc ça va être plus difficile. On va essayer de trouver autre chose à leur faire faire. Mais le défi, c'est d'impliquer tout le monde dans ce qu'on a à faire, selon leurs forces et leurs défis. Bien, c'est ça, parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes, en fait, habiletés à Non. faire les choses. On a une comme élève, les autres. par exemple, qui est en fauteuil roulant, mais ça peut être plus difficile de venir à la cuisine. On en a que c'est ça que la motricité est plus difficile. On en a qui savent lire, donc la recette sont capables de la lire, de faire les étapes. D'autres qui ont beaucoup plus de difficultés à lire, qui vont reconnaître juste des mots, qui ne lisent pas du tout. Donc, il faut vraiment y aller avec les forces de chacun. Wow. Et ils ont quel âge environ? Entre 13 et 21 ans. OK, quand même. Donc, Oui. on a des jeunes adultes aussi Oui, que vous, oui. vous intégrez à Oui. travers les tâches. Oui. OK. Et est-ce qu'ils s'entendent bien? Est-ce qu'il y a Oui, des... ben oui, ils vivent ensemble au quotidien. On est toujours ensemble pratiquement toute la journée. Donc, oui, c'est sûr que des c'est fois... leur famille. Oui, eux, c'est un hein, peu c'est une ça. dynamique de famille, oui. Ah, ouais, c'est vraiment le fun. Fait que là, je trouve qu'on a une belle cuisine. Ouais. Et là, tu m'as dit qu'ils sont vraiment fiers de préparer tout ça. Est-ce que tu penses qu'ils ont développé une petite recette pour nous? Oui, une salade de fruits. Oh!
Oh! Fait que là, ils vont tous aller magasiner, faire Oui, tous leurs achats. les achats, oui. De A à Z. Oh, wow, super. Puis moi, en fait, je vais leur faire découvrir des fruits exotiques. Oui. Puis on va peut-être préparer, parce que là, c'est la saison des pommes. Fait qu'on va préparer un beignet aux pommes. Fait que, tu sais, quand tu vas dans les restaurants asiatiques, il y a tout le temps un dessert. Là. Fait qu'on va préparer ça. Puis je pense qu'ils vont être capables de m'aider parce que c'est quand même assez simple. Puis je pense qu'ils vont aimer ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est super. On va y En aller? plus, on a travaillé le thème des pommes avec l'automne, donc c'est vraiment approprié. Ah, bien, tant mieux. Fait qu'on va aller cuisiner. Merci. Merci. Nathalie, on est prêt? On est prêt à commencer la recette? Mais avant de commencer, je pense que j'aimerais connaître ceux qui vont cuisiner avec nous. Est-ce que tu peux te présenter? On va faire le tour de tout le monde, puis vous allez vous présenter un petit peu, puis vous dire un peu qu'est-ce que vous allez nous préparer. D'accord? Alors, on va commencer avec toi. Rosalie Chabot. Rosalie Chabot. Et tu as quel âge, Rosalie? 14. 14 ans. Parfait, Rosalie. En fait, Nathalie, on se connaît déjà. Oui. Et à ton tour? Sarah Maud. Sarah Maud. Et Sarah Maud, t'as quel âge? 15. 15 ans. Parfait. Donc, tu vas t'occuper de la station des pommes. Alors, et toi, ton nom? Je m'appelle Brandon Leclerc. Brandon. Wow. Brandon, et t'as quel âge? 15. 15 ans? OK. Ouais. Donc, on est dans les mêmes âges, hein, tout le monde? Oui. 15 ans. Et avec toi, ton nom? Thomas. Et Thomas, t'as quel âge, Thomas? T'as 15 ans? Ah, donc on a à peu près 14-15 ans, tout le monde. Alors, et la dernière? Cindy. Cindy. Donc, Cindy, merci de nous accompagner aujourd'hui. Là, aujourd'hui, vous allez nous préparer. Ça va être vous autres que vous allez m'expliquer un petit peu qu'est-ce que vous allez faire, puis comment qu'on va faire ça. Qui va commencer? Rosalie, est-ce que tu peux dire qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Une salade de fruits. OK, donc on va préparer une salade de fruits. Brandon, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qu'on a comme fruits à couper? Ben, de l'orange Orange. et des pamplemousses. Oh, pamplemousse aussi. Après ça, je pense qu'on a des Raisin. raisins. Oui, c'est ça, des raisins. Et ici, on a quel produit qu'on a ici Ça à remonte couper? de quoi? Pommes et poires. Oh, t'as les deux, ça remonte donc pommes et poires. Fait qu'on a déjà 4-5 produits. 4-5. Et pour toi, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Melon, Melon? des pommes, des menthes. Parfait. Alors, commençons. Ils sont allés hier acheter les fruits à l'épicerie. Ah, c'est ça, hein? Comme tu disais, on pratique leur dextérité, on pratique leur côté responsabilité aussi. Donc, vous êtes allés à quelle épicerie? Qui est allé faire l'épicerie hier? Les filles qui sont allées. Wow, parfait. Puis vous avez choisi les fruits vous-même, là. C'est vous qui décidez qu'est-ce qu'on fait. Ce qui est le fun dans une salade de fruits, c'est qu'on met les fruits qu'on aime, c'est ça? Oui. Est-ce que vous cuisinez beaucoup à la maison? Tu cuisines-tu souvent? Oui, Ouais, tu cuisines Rosalie, beaucoup? vraiment souvent, OK, oui. Rosalie, elle cuisine beaucoup. Et toi, Brandon? Je cuisine pas souvent, mais je fais des crêpes. Ah, tu fais des crêpes, fait que tu as une spécialité. OK, parfait. Et est-ce que vous faites ça souvent, cuisiner pendant vos cours? Pas trop. Pas trop? Cette année, on n'a pas eu l'occasion de venir souvent, mais quand c'est possible, oui, on vient. J'ai vu qu'on a aussi une comment que tu as Recyclo-jouet. Recyclo-jouet. Oui, Donc, oui, oui. peux-tu m'expliquer un petit peu, Nathalie, le recyclo-jouet? Recyclo-jouet, c'est un endroit où on récupère les jouets usagés. Il y a un bac derrière l'école. Les gens de Saint-Prosper et des alentours viennent porter les jouets qu'ils n'utilisent plus. Et chaque semaine, nos élèves vident le bac. Et on trie les jouets, on regarde qu'est-ce qui est utilisable. On peut en garder, en jeter, en réparer. On les nettoie. Ensuite, les étiquettes, on a un magasin que vous avez vu. Exactement. Et puis, le jeudi après-midi, bien, c'est la vente. Puis tout ça, c'est fait et opéré par nos élèves. Wow, c'est ça. Donc, ils s'occupent de tout. Oui. C'est ça, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Oui, il y en a vraiment Fait que c'est beaucoup. beaucoup de travail. Oui. Puis, Ça, c'est quelque chose qui nous occupe vraiment à tous les jours. Il y a des tâches par rapport à Recyclo-jouet, là. Mais Ouais. Brandon, tu peux peut-être dire qu'est-ce que tu fais à Recyclo-jouet? Ben, moi, je répare des jouets. Oui. OK, tu répares des jouets. C'est ça, j'ai très vu bon. qu'ils font vraiment ça de façon Oui. très, très minutieuse. Rosalie, qu'est-ce que tu fais, toi, le jeudi? Je travaille à la caisse. Ah, donc Rosalie, tu es à la caisse les jeudis. Donc, toi, c'est toi qui ramasses l'argent et tu comptes et tu redonnes le change et tout ça. Wow, est-ce que tu comptes tout dans ta tête ou des fois? Avec la calculatrice? Ah, ben oui, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, hein, c'est sûr. Et Thomas, est-ce que tu t'occupes aussi un peu des jouets?
Oui? Qu'est-ce que vous aimez le plus quand vous travaillez avec ces jouets-là? En fait, depuis la première fois, quand j'ai pu réparer un premier jouet, c'était spécial. Ah, fait que tu t'es senti un peu Spécial. accompli, oui? Ils sont fiers, ils Oui, sont c'est vraiment ça. fiers, oui. Ah, fait que là, quand tu prends quelque chose, là, tu disais, ben là, ça fonctionne plus, mais grâce à toi, ça... c'est un beau sentiment, ça. La semaine passée, Sarah Maud est allée faire beaucoup de classements de casse-tête, étiqueter des prix, des jouets. Wow! Donc, ça aussi, c'est quand même des choses... ça prend un peu de patience, ça prend aussi la dextérité, ça prend beaucoup de temps aussi, hein? Qu'est-ce que vous aimez le plus faire dans vos journées? Oh, à l'école, qu'est-ce que... À l'école? Thomas, peut-être, qu'est-ce que tu aimes le plus faire à l'école, toi? La vaisselle? T'aimes ça, faire la vaisselle? Oh mon Dieu, je pense que je pense que tu vas te faire aimer par beaucoup de monde, hein, parce que c'est pas quelque chose qu'on aime Mais faire. en plus, donc, Thomas fait la vaisselle à la cafétéria le midi. Oh, OK. Ouais. Fait que c'est quand même... Il y a beaucoup de vaisselle à la cafétéria, hein, Thomas? Oui. Sarah Maud, qu'est-ce que tu aimes le plus à l'école, toi? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Et regarde qu'est-ce que tu fais en même temps. Là. Oh, oui, c'est ça, il faut pas se couper les doigts, hein? Comme Thomas. Comme Thomas, la vaisselle également. La Bon. vaisselle aussi? Mon Dieu, fait que là, vous avez quand même des gens qui aiment les tâches pas faciles. Fait que c'est Rosalie. le fun. Puis Rosalie, toi? Écrire. Comment? Écrire. 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 T'aimes ça, écrire? Wow! Fait que qu'est-ce que tu écris comme... Des histoires. Des histoires? T'écris des histoires? Oui. Est-ce que t'aimes lire aussi? Oui. Ouais. Donc, toi, t'es plus intellectuel. T'aimes ça écrire, lire, comprendre un petit peu ce qui est... Rosalie fait aussi des tâches à la bibliothèque. Qu'est-ce que tu fais à la bibliothèque, Rosalie? Dessiner et Oui. déplacer les livres. Ah, tu places les livres et tu mets les signets dans Oui, les... étamper les signets avec les dates. Wow! Fait que ça aussi, c'est une tâche qui demande un peu de patience. Puis, est-ce que tu aimes ça rencontrer les gens? Oui. Parler avec eux en même temps, hein? C'est ça? Oui. Fait que c'est pour ça, tu aimes ça cuisiner, tu aimes ça apprendre, tu aimes ça parler. Wow! C'est super le fun, ça. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi les étapes de votre recette? Qu'est-ce qu'on a fait en premier quand vous êtes arrivé avec Cindy? Brandon? Des oranges et des pamplemousses. Qu'est-ce que tu as fait avec les oranges et les pamplemousses? Enlever leur peau. Oh, vous avez épluché les oranges et les pamplemousses. Parfait. Donc, la première étape, c'est d'aller acheter les fruits. Oui. Oui. Deuxième étape, donc les préparer. Et après ça, c'est quoi l'étape après la préparation? Qu'est-ce que tu en penses, Brandon? Après, on est tout préparé. On fait Qu'est-ce quoi? qu'on fait après? Ben, on le prépare en coupant. Hein, et ce Alors, on qu'il faut. coupe en morceaux. Puis oui, après? On les mélange. Puis après? On va faire une salade. On va déguster. On va déguster. Et est-ce que vous rachetez d'autres choses dans votre salade de fruits ou on mange ça tel quel? C'est le jus des pamplemousses, hein, Cindy, je crois? Pas de jus. En fait, c'est les jus naturels des Oui. fruits qui vont sortir. Oui. Wow! Et qui va donner le goût. Qui va donner le goût. Est-ce que, Nathalie, tous les jours, on fait des tâches comme ça? Oui. Mais, et est-ce que c'est des tâches qui changent à chaque semaine, à chaque mois? Il y a des tâches qui restent les mêmes et il y a des tâches qui changent à peu près aux 2-3 mois. OK. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin comme tâche quand on se promène sur les étages, là? Sarah Maud, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Les bacs. C'est quoi ça, les bacs? Les papiers. La récupération de papier. Oh, donc c'est vous- nous qui s'occupent de ça dans l'école. Wow, OK. Donc, c'est quand même... Oui. Ils font un peu de tout. Ils s'occupent Trier de les canettes. tout. OK. Changer les sacs. Ben là, je parle à leur place, là. mais Oui. changer les sacs des poubelles dans la cafétéria. OK. Donc, on a chacun vraiment des tâches spécifiques, mais qui englobent quand même beaucoup de... Oui. Et aussi, on lave les chandails aussi. vous Oui, lavez très les important, chandails, c'est ouais. vrai, on fait du lavage, on lave des chandails de sport. Ah, wow! Oui. Donc, les équipes de sport, quand ils ont fini, ils le mettent à côté, Oui. puis c'est vous qui s'en occupez aussi. Oui, on lave aussi les choses de la cuisine, les linges de la cuisine, du concierge, hein? Oui, la Oui, on concierge est aussi. très occupés. Puis, c'est pas juste de Saint-Prosper, c'est vraiment un peu partout. Bien, vous pouvez peut-être le dire d'où vous venez. Ah oui? Toi, tu viens d'où? La chemin. La Quête-Chemin, Saint-Étienne. 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 Sainte-Justine. Saint-Justine, pardon, j'ai compris Saint-Étienne, j'excuse Rosalie. Et toi, Brandon? Brandon?
À Saint-Prosper. Saint-Prosper, donc t'es proche ici. Ah, donc 2 Saint-Prosper. Oui, on les deux en garçons a viennent de Saint-Prosper. Sainte-Rose. Ah, ben oui, on a un beau Saint-Justine, vin à Quai-de-Chemin. Saint-Georges. Saint-Georges. Oui. OK, donc Ben, c'est comme Saint-Georges, ça. habituellement, par contre, ils vont à l'école à Saint-Georges. Là, nous, on a les jeunes du secteur ici, Saint-Prosper et la Quai-de-Chemin. OK, OK. Ouais. Mais c'est Voilà, quand même aux alentours Oui, de... oui. Bon, on va tout Oh, mélanger. OK, avec tout le monde a fini de couper. Alors, Thomas, t'étais pas censé que tu mélangeais, toi? Bon, est-ce que tu veux venir mélanger? Vas-y. donc, on a coupé tous les ingrédients. Ouais. Donc, on a pommes, poires, raisins, orange, pamplemousse et la menthe. C'est ça? Je pense qu'on a pas mal tout ça. Fait que tout mélangé. Thomas, tu vas prendre l'autre plat puis tu vas le mélanger. Fait que là, la recette est quand même simple, mais je pense avec des bons fruits, là, hein, ça va être super bon, ça. Habituellement, quand on vient à la cuisine, on essaie d'y aller simple, des choses qu'ils peuvent refaire à la maison avec leurs parents ou Ah, ben oui. pas des choses trop compliquées. Puis une question, ils sont fiers aussi de Oui. dire, bien, Oui. on a préparé ça et je suis capable de le faire aussi. Parfait. Wow! Fait qu'on va déguster ça. Est-ce qu'on va en faire goûter à nos amis aussi? Oui, bon, parfait. Fait qu'on va mettre ça dans les petits plats, puis après ça, on va faire déguster. Dégustation. Alors maintenant, la recette est terminée. Vous avez vraiment bien travaillé et ça a l'air vraiment bon. Là, c'est à mon tour d'aller préparer ma recette pour vous. Qu'est-ce que vous en dites? OK, c'est à mon tour. Let's go! Ça a l'air spécial. Ça va être bon aussi. Alors, c'est à mon tour de faire ma recette à moi. Là, ce que j'ai vu, c'est on est dans la saison des pommes. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait développer le thème de la pomme, tu sais, à l'automne et tout ça. Et la pomme, aujourd'hui, je vais la faire un beignet aux pommes. C'est une des spécialités quand vous allez dans les restaurants asiatiques où c'est aussi une recette de beignet aux pommes. On peut manger dans la rue. C'est comme un street food, cuisine de rue. Si vous allez en Asie, vous pouvez manger des beignets. Par contre, il n'y a pas de pommes en Asie. On ne fait pas pousser des pommes, pas beaucoup. Alors, on a beaucoup de beignets aux bananes ou beignets à l'ananas, par contre. Mais aujourd'hui, parce que c'est la saison des pommes, je vais vous préparer des pommes. Et j'ai de l'aide avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter? Andy Jacques. Donc, Andy va être là, mon sous-chef aujourd'hui, et Chantal. Chantal, l'éducatrice qui est dans le groupe de IVSP. D'accord. Donc, Chantal accompagne Andy à son stage, je pense. Donc, mon sous-chef aujourd'hui, je pense que tu travailles dans un restaurant, Oui. c'est ça, comme stage? Oui. Fait que là, tu vas m'aider un peu, tu sais comment ça fonctionne? Oui. Fait que pour faire les beignets de pommes, pardon, on va couper les tranches de pommes. Donc, ce que j'ai, c'est j'ai la spartane. Et on va couper en tranches. Je vais t'en montrer une et tu as juste à couper vraiment, on va enlever le bout ici. Et on va faire des tranches. Voilà, donc environ de cette épaisseur-là. Tu peux prendre ton temps, là. Fait que, puis après ça, on enlève la peau, puis on enlève le cœur. Fait que ce qui nous reste, c'est vraiment juste la pomme. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. D'accord, parfait. Fait qu'on va y aller avec ça. Et dis-moi, Andy, quand tu fais des stages, là, est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Ouais, ça va. Hein? Ouais, ça, la grille. Ah, tu travailles à la grille, c'est ça? C'est un restaurant proche de chez toi, à Saint-Prosper ici, Oui. je pense, hein? C'est ça? Et Qu'est-ce que tu fais à la grille, Andy? Pas utensile. tu fais des ustensiles? Oui. OK. Et quoi d'autre? Est-ce que tu laves avec le lave-vaisselle ou tu laves à la main aussi? Le laver. Oh, wow! Donc, tu laves à la main et la vaisselle? Oui. Les deux? Oui. Et tu travailles combien de jours par semaine? Un jour. Un jour? Puis je pense que tu es en train de vouloir faire 2 jours, là, hein? Ouais. Parce que tu aimes trop ça? Oui. Alors, moi, j'adore travailler dans une cuisine. Est-ce que tu aimes ça? Oui. Oui, hein? Alors, moi, j'ai coupé en tranches comme ça. Fait que si tu veux... Andy, si tu veux enlever la... Oui, Excuse-moi, non, si vas-y, tu veux Chantal, enlever c'est ça, enlever la peau comme ça. Peux-tu Et l'essayer? pendant ce temps-là, ce Essaye que de- je vais faire, je vais préparer ma pâte. Oui. Donc, la pâte, ça, c'est la farine, j'ai la farine de riz, la farine régulière et un peu de poudre à pâte. Nous, on cuisine beaucoup avec la farine de riz
Et c'est la simple raison parce que le riz est vraiment disponible partout chez nous, c'est pas cher. Mais aussi le riz, il y a beaucoup de monde qui ne peuvent pas consommer du gluten, qu'on peut utiliser la farine de riz. Donc, on utilise énormément dans notre cuisine. Alors, je vais faire ma pâte. Environ, je vous dirais, une tasse, puis on rajoute un petit peu d'eau pour qu'on ait une consistance assez, je vous dirais, onctueuse. On fait reposer environ 2-3 minutes, puis après ça, on trempe la tranche de pomme dans la pâte et on la frit. Si simple que ça, mais ça va être super bon. Puis je vais le servir avec un sirop d'érable. Alors, on mélange tranquillement comme ça. Alors, je pense que c'est ta dernière année ici. T'es finissant, Oui. c'est comme on dit. Est-ce que tu as hâte? Oui, hâte. Tu as hâte d'être finissant et d'aller travailler et aller rencontrer d'autres gens à ton travail? Oui. Oui, hein? Où tu vas travailler, Andy? Tanneur. Au Au dépanneur. dépanneur. Oh. C'est un autre endroit où il fait son stage aussi. Il OK. remplit. Qu'est-ce qu'on fait au dépanneur? Un peu de épicerie. Oh, tu Tu fais rem- l'épicerie? Je vais tu ranger rem- un petit peu ça. Tu remplis les tablettes d'épicerie. Est-ce que tu remplis les frigidaires? Tu remplis les frigidaires, l'épicerie, tu Ouais. fais le... Comment on appelle ça, l'inventaire? Master vert. OK. Et puis, comment ça s'appelle, le dépanneur, tu te rappelles-tu? C'est tanneur super soir. Bonne histoire. Bonne histoire, Super, OK. Et c'est ça fait combien de temps que tu travailles là, Andy? Jeudi. Tu travailles là le jeudi. Le jeudi. Oui. OK. Donc, tous les jeudis, tu es là. Oui. Alors, si vous voyez, j'ai préparé la pâte. Là, j'ai mis donc la même portion d'eau que la même portion de farine. Puis là, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu trop épais à mon goût parce que j'aime ça que ça soit croustillant et que ça soit pas trop épais. Fait que je vais en rajouter un petit peu plus. Moi, je cuisine avec en fait, pas beaucoup de recettes, je vous dirais. C'est surtout, on y va avec nos goûts à nous. Des fois, quand je fais l'assaisonnement, je le goûte toujours. Fait qu'on enlève ou on rajoute, dépendant de nos goûts. Mais il y a la base qu'il faut respecter, bien sûr. Et voilà, vous voyez, là, en rajoutant un petit peu d'eau, c'est ce qu'on vient chercher. Donc, une belle pâte lisse comme ça. Ce qui est le fun avec les beignets aux pommes, c'est vous pouvez en faire, puis vous pouvez le congeler aussi. Donc, ça peut, une fois qu'il est fait, bien, vous congelez, vous le mettez dans le congélateur, puis vous le sortez quand ça vous le tente. Fait que c'est une recette, des fois, on peut en faire vraiment beaucoup. C'est pas grave, parce qu'une fois quand vous le dégelez, à ce moment-là, on peut le remettre au four pour qu'il soit croustillant, là. Ah, intéressant, je savais pas. Fait que la dernière étape, ça serait de frire nos choses. Alors, on est prêt. Fait qu'on a déjà de l'huile qui est chaud, qui est prêt. C'est extrêmement chaud, il faut faire attention. Fait que ce qu'on fait, on va immerger complètement la pomme. Puis, on va la laisser sécher un petit peu, en fait, dégoûter. Voilà. Et dans la friteuse, on va la tenir un peu parce que si on met directement dans la friteuse, ça va coller au fond. Fait que là, ce que je fais, je la tiens à peu près là, un petit 30 secondes pour qu'elle se fasse une petite croûte. Et là, on la frit. Voilà. Puis ça, là, c'est un beignet aux pommes, parce que c'est la saison des pommes, mais vous pouvez faire ça avec des bananes, des ananas. On fait avec les fruits qu'on aime. Puis d'ailleurs, je vais te présenter à toi, mais aussi à tes amis de la classe, des fruits exotiques, donc des fruits qu'il y a chez nous. Donc, je vais juste faire frire le tout et ça va être prêt. Puis on va tout déguster ça, tout avec tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Oui, hein? Et voilà. Alors, tout est prêt. Est-ce que vous êtes prêts à déguster? On est prêts? Alors, comme je vous ai expliqué tantôt, les beignets sont prêts. On les laisse refroidir un petit peu pour ne pas se brûler parce qu'elles sont très, très, très chaudes. En fait, Andy va nous verser un petit peu de sirop d'érable sur ça, mais ceux qui n'aiment pas quand ce soit trop sucré, vous n'en prenez pas, c'est pas grave, mais c'est super avec un peu de sirop d'érable. Et ça va être accord mais
vin, mais aujourd'hui, c'est pas du vin, c'est du mou de pomme. Donc, le mou de pomme, c'est le jus, normalement, qu'on utilise pour fermenter, pour faire du cidre avec l'alcool. Mais là, aujourd'hui, on ne peut pas prendre de l'alcool, alors on prend un mou. Donc, ça, c'est le jus de pomme qui est gazifié. Donc, et j'ai choisi avec un peu de gingembre dedans. Alors, le gingembre est vraiment un ingrédient qu'on utilise beaucoup dans la cuisine asiatique. Et vous avez vu mon petit plateau de fruits. Ça, c'est des fruits exotiques. Vous avez dit qu'il y en a que vous ne connaissez pas du tout. C'est normal parce que ce n'est pas des fruits qui poussent ici. Alors, je vous présente. Ici, c'est le jacquier. Ça sent vraiment bon, puis c'est très, très sucré. Ça, c'est le fruit du cactus. Après ça, on a le fruit de la passion. Je vais vous couper pendant que vous mangez. Je pourrais vous couper ça. Ça, c'est une figue. Carambole. Ça a l'air de... C'est comme une étoile qu'on le coupe, là. Et fruit du dragon. Brandon lui m'avait dit que c'est le fruit du dragon tantôt. Vous avez raison. Normalement, vous avez aussi... celui-là, il est jaune, mais vous en avez aussi rouge. Voilà. Donc, le coconut. Donc, ça, c'est un coconut qui est mûr, mais il a été un peu épluché. Là, ça, c'est l'intérieur du coconut. Le gingembre. La pomme grenade. Ouais. Donc, à l'intérieur, c'est aussi c'est rouge. On va couper ça. Après ça, on a la grenadille. Ça, c'est la papaye verte, mais une fois qu'il est mûr, ça donne ça quand on le coupe. Fait qu'on enlève les grains et la pelure, puis on le mange. C'est super bon. Et voilà, on a pas mal tout. Ah oui, puis on a le tema Rio. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à manger? Alors, on fait la vietnamienne, c'est Mo Hai Ba Yo. OK? On y va? Ouais. Mo Hai Ba Yo.